monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai avec moi Salim El Wassaidi, aka Bison. Salim, comment ça va? Ça va super, Kevin, ça va très bien. Ouais. Merci de m'inviter sur ton podcast, frérot. Ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir. J'étais là pour ton dernier combat. Justement, j'avais pas eu l'occasion d'échanger avec toi après ce combat. Après l'engouement, l'euphorie qu'il y a eu, c'était une magnifique soirée, on va y venir. Mais Bon. déjà, tout d'abord, je voudrais que tu te présentes rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, Salim. Ben, je suis du Nord, je suis de Lille, une ville tout près de Lille, Villeneuve d'Ascq. J'ai grandi à Villeneuve d'Ascq toute ma vie, j'ai toujours été du Nord. Mes parents viennent du Maroc, on est du Rif, on est de la Chimay. Sinon, c'est tout. Combattant de MMA poids lourd, moi j'ai toujours pour habitude de demander aux combattants, la première fois que tu as vu du MMA, j'imagine, c'était à la télé. Ouais. C'est quoi ton souvenir quand on parle de MMA, les premières images qui te viennent en tête? Les tout premières, c'est à l'ancienne chaîne luxembourgeoise. C'était la chaîne RTL9. Ok, donc premier combattant, il y a des combattants qui t'ont inspiré. Ouais, c'était en T'es- 2012. Dans 2012. Alors, en même temps que je l'ai découvert sur RTL9, il y avait le club dans mon quartier aussi. D'accord, donc dès que tu as vu ça à la télé, en fait, tu t'es dit, faut que Ouais. j'aille essayer. Tu faisais du sport un Ouais. petit peu avant? Pas du Non, tout. pas du tout. J'ai toujours été rondouillard, moi. J'ai toujours Ok, été un peu gros et tout. J'aimais bien la bagarre et tout. J'aimais bien la bagarre avec les copains et tout. On rigolait, on aimait bien se castagne, mais sinon, jamais été fort. J'ai jamais été fort en sport, moi. Avant ça, jamais été fort en sport et tout. donc, J'arrive- tu J'arrivais pas à trouver ma voie. J'aimais pas le foot. ouais. Vraiment mon grand frère et tout, qui aime beaucoup le foot, qui est passionné de foot. Mais sinon, non, jamais Ouais, accroché sur d'autres sports. la bagarre, en tout cas, de le voir à la télé, et peut-être aussi un peu Ouais. la boxe, peut-être l'anglaise, non? Ouais, Tu regardes? beaucoup la boxe. Mais c'est venu en les arts martiaux en général. Je me suis intéressé au MMA, particulièrement au MMA, mais ensuite, je regardais un peu toutes les disciplines qui m'intéressaient. La lutte, le grappling, le kickboxing et la boxe anglaise. Et aujourd'hui, tu as quel âge, du coup? J'ai 27 ans. 27 ans, en 2012, tu en avais les premières fois que tu as fait du MMA. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Donc 16 ans, tu pousses les salles d'une gym. Ouais, c'était le club d'un grand de mon quartier, c'était Chabanka. C'était un des précurseurs en MMA. Et j'imagine que c'était pas comme aujourd'hui. Je veux dire, c'était un plaisir. Toi, t'avais pas d'ambition là-dedans. Tu allais Non, pour du. non, j'aurais jamais, secrètement en moi, en moi, ça, c'était un rêve, donc c'est souvent, c'est rarement inatteignable, c'est rarement atteignable les rêves, surtout à cet âge-là. Et non, non, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, tu vois, de m'entraîner avec des professionnels et tout. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Mais je me suis pas entraîné de 16 à 27 ans. J'ai eu énormément de coupures. Énormément de coupures. Ouais, il y Je, a eu souvent. la vie qui a fait que tu pouvais peut-être pas. Est-ce que toi, Exactement. La vie m'a stoppé net à des moments. d'accord. En plus à cette époque-là, bah, c'était dur forcément de se projeter là-dedans et d'espérer faire carrière, non? Ouais. Il y avait, en fait, ouais, c'était développé à Paris. Mhm. À l'époque, il y avait Hatch qui était déjà là. Anciennement le Crossfight, actuellement le Factory. Avant, ça s'appelait le Crossfight. Il y avait Hatch qui organisait régulièrement en pancrace, mais c'était du pancrace, c'était un peu. On avait l'OFC, mais sinon tout le reste c'était des orgas majeurs. Donc pour se faire voir, c'était compliqué en fait. C'était beaucoup des casse-pipes en fait. Mais moi, j'avais jamais combattu. J'étais même pas autorisé à faire des prépas avec les adultes en fait, avec les pros en fait. Ouais, tu faisais que les cours amateurs, quoi. Ouais, voilà, non, en fait, c'était un cours on était tous Collectif? Ok. collectif, mais genre, tu t'approches pas des pros. Et de temps en temps, Karim Fiensou me faisait plaisir, il tournait avec moi, il me montrait des trucs et tout. Par contre, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance et en même temps pas de la chance. Je suis tombé sur des gens bien et des gens aussi dangereux. Je suis tombé
À cette période-là, tu pouvais tomber, t'étais petit, tout, tu pouvais tomber sur un mec dopé et tout qui te déglinguait la gueule. Ah ouais, à ce point-là? Donc, ouais, c'était à l'époque où les gens ils savaient pas, ils faisaient des dents. Tu pouvais tomber sur des gens un peu ouf. Si Ok. le, Et toi, tu disais justement, c'était la bagarre qui t'a attiré là-dedans. Et est-ce que le sol, c'était quelque chose, ça te rendait fou ou non, t'as pris plaisir et tu voulais Moi, j'ai pris t'intéresser? plaisir. J'ai pris plaisir parce qu'en plus, nous, on avait une grosse, on était spécialisé dans le grappling puisque Chaban, c'était une ceinture noire. C'est une Quelle ceinture noire catégorie? une ceinture noire. C'était un poids lourd, Chaban, à l'époque. Il a combattu au M1 à l'époque de Mansour Barnaoui, de Xavier Foupapokam. Xavier Foupapokam, c'était le poulain de Cyril Diabaté. Non, non, il y a un petit peu bourlingué. Lui aussi, la ville a rattrapé, mais il y a un peu, il a fait son petit bonhomme de chemin. Oh, ok. Enfin, quand je Ouais, t'entends parler, tu connais les anciens. Je veux dire, t'as quand même ouais, grandi dans ce milieu. Tu connais tes pères, j'ai envie de dire, ouais, dans non, le, dans le MMA. je connais, comment dire, j'étais un fan hardcore. Je pouvais regarder des compétitions de MMA au Kazakhstan. D'accord. Je regardais le M1 alors que personne connaissait le M1. Les gens étaient branchés sur, au mieux, les gens étaient branchés sur RTL 9 et regardaient l'UFC. Les gens, ils savaient pas c'était quoi un UFC Fight Pass. Ils savaient pas c'est quoi. Ils savaient pas c'était quoi un. Les gens, tu leur parlais de pay-per-view, ils savaient pas ce que c'était. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, de toute façon, on va y venir à l'évolution du MMA. Mais toi, du coup, cette salle, elle s'appelait comment, ce gym-là à Villeneuve? Et c'était le North Fighting Club, le NFC. C'était D'accord, Chaban, le fondateur de ce club. Et mais il y avait un peu tous les combats, quasiment tous les combattants actuels de l'AFC. Enfin, d'accord. une bonne partie, bah, on était là-bas. Enfin, moi, je me considérais pas combattant, j'étais petit, moi, tu vois. Hmm. On me faisait plaisir, tu vois. Chaban, il me faisait plaisir. Il s'occupait de moi. Il m'a appris ce qui m'a, la partie seule, beaucoup, hein, beaucoup la partie seule. Hein. J'avais des grosses lacunes en pied-point et tout. Enfin, je bagarrais beaucoup. Techniquement, j'avais des grosses lacunes. J'ai appris un peu le sol et tout, mais ça restait embryonnaire. Et il y avait, ouais, à l'époque, en combattant, il y avait Karim Rabei, Sofiane Oudina, Sofiane Bouafia, Abdelrahman Draï. Abdelrahman Draï avait fait un petit crochet 1 an ou 2 avec nous. Il y avait Mohamed Saya. Il y avait Anthony Salamon, il était venu un peu. Hasni Mohamedi, ça arrivait qui venait. Ça arrivait qui venait. Anciennement, avant, c'était deux copains à la base. C'était Michael Delval. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Il avait combattu aux premières éditions du SHC aussi au Contender et au 100% Fight. Il y avait un peu, mais les anciens, la première génération des anciens du Nord, c'était Chaban, Michael Delval et Karim Mamar. Mais Karim Mamar, je l'ai pas connu. Mais c'était les trois. Ouais, je pense, si je dis pas de bêtises, on dira les gens ils diront dans les commentaires si je me trompe. Mais pour moi, c'était les trois. C'était mon entraîneur, son copain Michael Delval et Karim Mamar. Il y avait aussi Walid Seguir qui bourlinguait de son côté aussi, qui combattait. Mais je pense que Walid Seguir était plus jeune qu'eux. D'accord. Et du coup, on va dire, t'as fait combien d'années là-bas? D'entraînement dans cette salle, dans ce gym? L'entraînement, vraiment sérieusement, c'était de 2012 à 2015. Et d'ailleurs, c'était la meilleure époque. Après, l'ambiance s'est dégradée au fur et à mesure. D'accord. 2012, 2012-2015, c'était vraiment top pour un adolescent qui était en manque de sensations fortes, qui voulait un peu se canaliser. C'était vraiment le top. Ça m'a permis de m'éduquer un peu beaucoup et tout, puis de rencontrer d'autres gens. Puis le sport, c'est bien parce que ça t'apprend la vie. Ça t'apprend la vie. Bien sûr, les valeurs martiales et puis ça permet aussi, tu t'entraînais beaucoup, je veux dire, tu allais, c'était quoi, il y avait deux, trois cours par semaine? Non, il y en avait. Ça, va, par contre, en fait, ce qui était compliqué, c'était des horaires on avait les horaires que la mairie euh, Accordé, ouais. accordait, quoi. Enfin, Ouais, c'était de les horaires l'associatif. que personne ne voulait. Ok, ok, Et ouais, donc c'était des créneaux un peu compliqués, quoi. ouais, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était mardi, jeudi, 17h, dans un dojo pas loin du centre commercial d'Auchan, à V2, pour ceux qui connaissent, à Auchan V2, dans mon quartier, derrière mon quartier. Et euh, mercredi, samedi, ouais, mercredi et samedi. Ouais, mercredi, samedi à 15h30.
Et C'est super intéressant de parler de ça parce que aujourd'hui on a des salles qui sont ouvertes du ouais, il y a lundi des au teams maintenant, dimanche. il y a des Tu teams, vois ce que je veux te dire? il y a Et en fait, il n'y avait pas le format Fitness Park, Basic Fit, voilà, comme le c'est ça. Factory ou comme il y avait, ça restait des créneaux municipaux et c'était pas mainstream et c'était vachement mal vu. Le MMA et tout, c'était pas, c'était à l'époque où on était en guerre avec la fédération de judo. Ouais, On s- ouais. C'est à l'époque où le grand frère de Carla Moussou, Bertrand, Bertrand. il se castagnait souvent pour nous. Ça a été des précurseurs qui se sont bagarrés pour nous. Il faut pas les oublier, les gens là. Et concrètement, c'est quand que tu as commencé vraiment à t'entraîner tous les jours au MMA? Enfin, si tu t'entraînes tous les jours à l'heure actuelle, ou vraiment que tu as décidé que tu allais en faire ton métier et que tu Moi, as je rejoint me suis, la team HFC aussi. AFC, AFC. AFC, Pas le pardon. fond, AFC. Moi, je me suis repris en main en 2019, en fin 2019, début 2020. Je me suis repris en main. J'ai quitté Chaban en 2019, mais j'avais pas encore repris, mais j'avais arrêté avec Chaban. Je suis parti un an et demi à Bruxelles, boxer chez Valon. Je m'entraînais chez lui. C'était un club de pied-point pour un peu perfectionner, pour un peu voir du monde un peu. J'ai bourlingué un peu là-bas un an et demi, mais en période Covid, donc c'était pas un an et demi plein. C'était pas un an et demi plein. Et en même temps, la moitié du temps, j'étais à l'AFC. Et Mais donc, j'avais toujours, donc ouais, à 25 ans, donc je suis arrivé à 25 ans à mon premier combat avec zéro combat. ouais, Avec, à mon premier combat, on va dire, éparpillé dans ma vie, de mes 16 à mes 25 ans, j'avais éparpillé peut-être 50 pratiques. et ce premier combat que tu fais en 2021 face à John Winter, est-ce que Ouais. c'était une manière de te prouver à toi un peu, de dire bon là je vais voir où j'en suis, tu vois? T'as fait une Non, non, moi, prépa, non, c'est pas ça. Moi, je savais ce que je valais. Je savais que j'étais courageux, que j'avais du cœur. Je savais que j'étais pas, que j'allais surmonter le stress. C'est juste que je voulais pas, je voulais pas passer à côté de mon kiff, en fait. Je voulais pas me réveiller un matin à 45 ans et ne pas avoir combattu, quoi. Comme beaucoup de gens, tu te laisses entraîner par la vie, par les aléas de la vie et à la fin, tu combats pas. et À la fin, tu... l'histoire qui suit, elle est magnifique, mais je suis obligé de mettre l'accent sur ça. On commence sa carrière par une défaite. C'est pas mentalement, on se remet pas beaucoup en question. On dit pas Non, non. non, parce qu'en fait, elle m'a tellement appris et même, ça a été le parcours du combattant. À cette époque-là, j'en ai fait un peu qu'à ma tête. Valon n'a pas voulu m'accompagner. La Valentine, ils n'ont pas voulu m'accompagner. L'AFC, j'étais pas clairement avec eux. Donc, j'ai pas prévenu mon entraîneur SB actuel. Mais j'étais pas complètement. En fait, j'étais pas valonien et j'étais pas un gars de l'AFC non plus. J'étais un gars qui allait un peu à gauche, à droite. Puis ça m'arrivait aussi d'aller ailleurs. Mais j'étais pas prédéfini, j'avais pas d'entraîneur prédéfini. Et j'ai vu que Valon ne me faisait pas boxer, donc j'ai contacté un matchmaker de Bruxelles, Gokhan, qui m'a fait boxer au WFL chez Melvin Manoff à mon premier combat. C'est moi qui l'a contacté et il m'a trouvé ce combat-là. Et Valon n'a pas voulu. Valon n'a pas voulu à l'époque. Ensuite, la personne qui devait m'accompagner, elle m'a fait le faux bon parce qu'elle a compris que moi aussi j'étais un peu trop bancal et tout. Elle a pas voulu, elle m'a fait faux bon la veille de la pesée. Euh, je crois qu'il y avait une troisième personne, il y avait deux, trois personnes qui m'avaient fait faux bon, comme ça, qui m'avaient claqué dans les pattes en fait. Et mais après je comprends, je leur en ai voulu à un moment donné, mais j'ai compris aussi que c'était pour mon bien, que ils savaient pas de quoi j'étais capable, ils avaient peur que en fait le mec va comme ça Ouais. sans de réelle préparation. On sortait du Ramadan, de période de Ramadan, j'avais zéro combat et l'entraînement et le combat c'est pas la même chose. Ils étaient inquiets. En fait, je pense que les gens voulaient pas endosser la responsabilité d'un grave accident ou d'une blessure grave. Donc, je suis allé tout seul avec un pote à moi, Django, Hugo, le frérot, qui est comme mon frère, que tu as connu au Kingdom. Euh, on est allé, on a essuyé pas mal de désistements pour qu'on m'accompagne dans le coin, parce que Django était là juste pour le kiff, juste il m'a accompagné.
À la fin, je me suis retrouvé tout seul. Il m'a dit, je sais pas. À la fin, il m'a dit, moi, je peux pas te donner de game plan. J'y connais rien, moi. Et voilà, donc, envers et contre tous, je l'ai fait. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse absolument, ce combat-là. Parce que si je laisse passer, je combattrai jamais. Au moins, on ouvre le premier chapitre. Et je l'ai fait. J'étais content. Dieu merci, j'ai pas perdu par KO, par soumission. C'est ce que je voulais absolument pas. En fait, moi, je me suis tiré un obus dans le pied. C'est parce que j'ai pris en voulant bien faire absolument, en voulant faire tout et n'importe quoi, j'ai pris un pré-workout, en fait. Et je savais pas ce que c'était un pré-workout. Et pendant le combat, j'étais en train de faire un mal et j'ai fait de la tachycardie. J'ai pris un Ah ouais. pré-workout. J'ai pris deux pré-workouts sur un à 18 heures et un 45 minutes avant le combat. Donc, je me D'accord. rendais pas compte de la connerie que je faisais. Moi, je savais pas ce que c'est. Je savais pas ce que je faisais. C'était un copain à moi, c'était Dimitri Serlac, un pote à moi. Il m'a dit, ouais, prends ça, ça va être bien et tout. Mais même lui, il savait pas ce que c'était Stario. Tu vois. Gros big up à Dimitri, c'est le frérot. Euh, et voilà, quoi. Je m'en suis bien sorti. J'ai failli le mettre KO au troisième. J'étais ressorti un peu de mon malaise et tout. Mon cœur s'était tempéré. Au troisième, j'ai failli l'éteindre. Mais voilà, c'était une belle défaite. Un beau premier combat. Enfin, les deux premiers rounds, il les prend. C'est clair, net et précis. Mais c'était un peu dégueulasse comme combat. À voir. Il est pas sur YouTube. Faudrait que je le mette. J'aimerais bien le mettre. Faudrait que je sache comment le mettre. Faudrait que je le fasse. Bon, en tout cas, par la suite, aujourd'hui, c'est que des victoires. Ouais. Voilà, là, tu es à 6 victoires, une défaite. C'est un beau palmarès. Ouais. Un petit mot sur ton entraîneur actuel, SB. SB, Sofiane. Ouais, que j'ai eu Ben, le il m'a arrêté. plaisir de faire sa connaissance. Excuse-moi, je te coupe, j'ai eu Ouais. le plaisir de faire sa connaissance et j'ai pu voir l'estime et l'implication qu'il avait pour son athlète. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Comment Ben, s'est fait la Sofiane, connexion entre vous? ouais, ben, en fait, je l'ai connu par le biais d'un ami. Il m'a conseillé d'aller à son club. Je suis allé, j'ai fréquenté son club en même temps que je fréquentais celui de Valence. Et après, après le premier combat, j'ai pris la décision d'aller entièrement, d'être un gars de l'AFC. Et je me suis entièrement investi là-bas. Et il s'est investi à 100% avec moi, surtout. Sur la discipline, l'entraînement, surtout. Au début, j'étais encore avec mon ancien matchmaker, j'étais avec Gokan. Et ensuite, je suis passé chez Guillaume. Il m'a fait passer chez notre ami Guillaume Pelletier. Quand je suis passé chez Guillaume, j'étais à 3-1. Ouais, C'était ouais. au mois de juin dernier, de l'année dernière. L'été dernier, je suis passé chez Guillaume. Il me semble que c'était après ton combat à Au Atomics, non? Bushido. Non, au Bushido, au Bushido. C'était La celui tenue, avant. c'était Guillaume qui T'as m'a matché éclaté. dessus. Ouais. Et je suis passé là-bas. Mais il m'a apporté beaucoup même de soutien moral, de, tout le monde est logé à la même enseigne là-bas, donc tout le monde a son quart d'heure. Donc il va s'occuper de toi comme tout le monde. Il y a pas de gens au-dessus, en dessous. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est pas de l'égalité, c'est de l'équité. Il va voir que moi, je suis assez autonome, j'ai pas besoin de grand-chose. Il va me donner ce qu'il me faut. Mais si quelqu'un a besoin de plus d'attention, il va lui donner plus d'attention. Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste de l'égalité, c'est de l'équité. Il est équitable avec les gens. Il va voir que j'ai plus besoin de prépa physique. Avec Fiensou, avec Sofiane Oudina, ils m'ont orienté vers mon pote Anto, qui s'occupe de moi maintenant en prépa physique. Donc voilà, Super. il s'occupe de tout, en fait, avec Guillaume. Lui et Guillaume et Anto, c'est eux qui ont les clés. C'est eux qui ont les clés. Donc, voilà. Je lui dois beaucoup de choses si c'est pas tout, hein. Si c'est pas tout ce que j'ai fait là, les 6 derniers combats. Alors, après, il n'y a pas que lui, parce qu'il y a, il y a Danny qui est un homme de l'ombre, qui voudra jamais apparaître dans les photos, Danny. C'est le frangin. Il y a Danny, Riyad et SB qui font un travail monstre, hein, Ilyes aussi, qui s'occupe pas particulièrement de moi, mais qui s'occupe de tout ce qui est prépa physique à l'AFC. Et tous les noms que je te cite, c'est des bénévoles. C'est que des gens qui se donnent corps et âme pour leur team, mais c'est des gens, ils ont des métiers à côté. Dani, il y a des enfants. Ilyes, il y a des enfants. Riyad aussi. Riyad, il est infirmier. Dani, il est, c'est quoi le terme exactement? Il est dans le bâtiment. Moi, tu m'as compris, il est dans le bâtiment. Hmm. SB, il y a ça, il est directeur de centre.
à Roubaix. Ils ont tous une vie, mais pourtant ils s'investissent pour les 9 combattants qu'il y a à l'AFC, les 9 combattants pro. Je te dis pas la ribambelle de petits qu'il y a en amateur. Il y a 9 combattants pro et ils se donnent à fond pour nous, à fond les ballons. Et je remercie le Seigneur, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous l'avoir, de les avoir avec moi. Non, en tout cas, t'entendre, ça fait plaisir. Même Et puis, tu l'as vu à ouais, Kingdom comment, bien sûr, bien sûr. comment- Puis moi, ce que j'apprécie surtout, c'est de voir aujourd'hui l'équipe que tu as en place, tu le dis toi-même. Et aussi en termes de management, aujourd'hui, tu es à la Bulgarian Top Team, tu es avec Guillaume, Ben, qui ça va fait. pas de salope, en fait. Mm. Guillaume, il fait partie de la team, c'est la même chose, une synergie, en fait. C'est tout s'emboîte. C'est Et même avec Rouskov, là, on a pu le voir, je pense qu'il t'a pas mal aidé pour le combat contre Bigfoot. Quentin, c'est pareil. Quentin, déjà, c'est pas juste déjà, c'est mon sparring partner, déjà, mais c'est mon acolyte, c'est mon pote, c'est mon frérot de la vie en général. On est surtout, on va en Bulgarie ensemble, on fait nos sparring en Belgique, en Hollande ou à Valenciennes ensemble. On se lâche pas. Quand il y a un combat, quand il y a une préparation de combat, c'est comme si moi aussi j'étais en préparation de combat. Je l'accompagne comme là, je l'accompagnais pour juste après Bigfoot. J'ai pris quelques jours de repos. J'ai foncé à la salle pour aller lui donner un coup de main juste après. C'est une équipe. C'est peut-être bateau, hein, mais pour moi, c'est le sport individuel le plus collectif, qui a besoin du plus gros collectif. Et Ouais, surtout Quentin, sachant qu'on est les deux seuls poids lourds dans la région. C'est pas juste du club, c'est dans la région, on est les deux seuls. Chaban a pris sa retraite. Donc voilà. bah, en tout cas, Quentin qui vient de valider sa pesée tout à l'heure, qui Ouais. combat Sukhanokov, j'imagine Ouais. que tu vas aller le rejoindre, que tu vas assister au combat. Bah, je finis le boulot demain et je prends la route directement en direction de la Bretagne. Donc, de toute façon, là où il va, je vais. Là où je vais, il va. Donc, c'est comme SB, c'est pareil. On se lâche pas. Super. On va revenir à ton dernier combat, du coup, Kingdom MMA. C'était tes débuts. Avant de parler de Kingdom, je voulais faire une petite parenthèse. T'as assisté un peu au camp de la BTT? Tu disais que t'étais allé en Bulgarie. T'as eu Moi, l'occasion. j'ai fait deux camps de la Bulgarie. J'ai fait Ouais. celui du mois d'août de l'année dernière, 2022, août 2022, et janvier de cette année. Et celui. D'accord. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'ambiance et de ce que ça J'ai t'a beaucoup, apporté? j'ai beaucoup aimé. J'ai tissé des liens avec Guillaume. Je l'ai rencontré là-bas. On s'est rencontrés en vrai. Euh, il y a du haut niveau quand même en Bulgarie. C'est ce qui est sympa, c'est qu'il y a du niveau en striking, en lutte, en sol, dans les transitions. Il y a des belles structures. Il y a de belles structures, hein. Mais tu vois que t'es pas en France, que c'est une certaine mentalité, qu'il y a eu, il y a, ils ont la lutte dans le sang, ils ont la boxe dans le sang, hein. Ils ont beaucoup d'Olympiens, ils ont beaucoup de champions olympiques, champions du monde de lutte. Ils ont un gros passé, les Bulgares, hein. Ça a été le fer de lance, hein, quand même, de l'Empire soviétique à l'époque, hein. Il y a l'école de la lutte bulgare, hein, quand même, encore aujourd'hui, qu'on voit. Bien sûr. Mais ça a été. Franchement, j'ai été bluffé. Parce que j'étais parti en Thaïlande à l'époque, en 2019. Et j'aurais cru que la Bulgarie, ça aurait été en dessous. Mais en fait, la Bulgarie, c'est la Thaïlande, mais en moins low cost. En moins low D'accord. cost. En un peu plus. En moins low cost et en, en moins touristique. En beaucoup moins touristique. Mais Et, sinon, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il y a du striker, il y a du lutteur, il y a toutes les catégories de poids. Donc c'est vachement, non, c'est vachement bien foutu, franchement. et cette année, ça va être au Maroc? J'imagine Ouais, ouais. qu'est-ce que t'as fait quand t'as appris la nouvelle? Peut-être. Ouais, j'étais content, j'étais content. Direct, on s'est regardé direct, moi et Quentin. Comme ça. On n'a pas fait 36 000 tours. Ça n'a pas fait 36 000 tours dans nos têtes, hein. Tu vas y On a- être? Tu vas y Non, aller? évidemment, c'est chez moi, c'est ma terre. Si moi je Super. viens pas, à quoi bon? Magnifique. Magnifique. Du coup, on revient sur ton dernier combat, Bigfoot Silva à Kingdom MMA, nouvelle organisation. Là, c'était un adversaire digne de ce nom, plus grand, je pense, sur le sol français à affronter. Il n'y a pas, on va dire, hein, en termes de poids lourd. Ouais. Euh, je t'ai posé la question pendant la conférence de presse, mais
Je te la repose ici. Qu'est-ce que ça fait quand ton manager il t'appelle et il te dit tu vas affronter Bigfoot Silva? Bah, au début, j'étais très content, mais je pense que j'ai pas bien réalisé, en fait. On J'ai pas bien réalise à réalisé. quel moment, Bison? En C'est en fait, quand on est dans la cage? j'étais pas stressé. À la pesée, j'ai eu le stress habituel. Ouais, Le stress, il vient à la pesée. Il y a la petite boule au ventre, le petit nœud. ouais, normal. Mais en fait, j'ai réalisé le stress qui est monté. C'est quand moi, je suis rentré en premier, en outsider, et il est rentré en deuxième. Et là, je me suis dit, ça y est, je sais pas, j'ai eu une montée d'adrénaline, mais de malade. En plus, il a pris son temps avec la musique. Je dis, c'est pas possible. Je dis, il est sorti de la télé de mes parents et il vient là, il est devant moi. Ça m'a Ouais. vraiment, sur le coup là, je crois que j'ai réalisé à ce moment-là. Au moment, ben, c'était trop tard. Il est devant toi. Ah, t'es Donc, obligé d'y aller. Ouais, il a fait une bête d'entrée. Franchement, il a fait une ouais. bête d'entrée. Là, il a C'est, fait le show et même, il a été solide. Il est pas venu prendre son chèque. J'étais content. Franchement, j'ai eu un adversaire, comment dire, solide, quoi. On n'a pas eu Bigfoot de 2012, 2015 ou quoi, mais on a eu un vrai briscard. Un vrai vieux gangster, quoi. ben, en plus que ben, lui, je pense que c'était préparé. Il a pas dit ça comme ça sur un coup de tête. C'est mon dernier combat, donc c'était déjà dans sa tête ça, cette idée-là. Je pense que, enfin, c'est même sûr, ça s'est vu. Il s'était préparé pour son dernier combat. Il voulait laisser une bonne impression. Ouais. Déjà pas se faire terminer. Moi, j'ai vu le combat. Je pense, que je pouvais pas être plus près. Et Ouais. franchement, quand j'ai vu l'impact des coups, que ce soit lui ou toi. Ouais. Franchement, je suis obligé de saluer le menton que vous avez eu tous les deux dans ce combat parce que franchement, c'est incroyable. Je me demande comment vous avez fait pour rester debout. Franchement, c'était incroyable. Et toi, qu'est-ce que ça fait après, justement, après avoir combattu, même s'il y a beaucoup de respect, vous êtes livré une guerre. Qu'est-ce que t'en penses d'être son dernier adversaire? Ben, ça a été que du plus pour moi, en fait. On va pas se mentir, j'ai pas pris ça hype. J'ai pas pris ça hype parce que fallait l'affronter, comme j'ai dit à la fin de mon combat, fallait l'affronter en 2012 alors si tu voulais prendre ça hype. Sinon, il serait pas, si ça aurait été Bigfoot d'avant, il serait pas à Grenoble. Bien sûr. Il serait pas venu combattre à Grenoble comme a dit Guillaume. Mais il m'a tellement apporté, je le remercie. Il m'a tellement appris pendant ce combat que, voilà, quoi. Pourtant, je l'ai pas lâché une minute, je lui ai mis de l'intensité à fond. Ça, je l'ai sonné deux, trois fois, j'ai pas vu de peur ou de perte de confiance en lui où il s'est ramolli. Ou genre, tu vois, il aurait pu s'allonger au sol et attendre l'arrêt de l'arbitre, quoi. Il a T'as pas eu, lâché aucun moment. t'as eu un gros cash control lors de ce combat. Ouais, Est-ce que c'était une volonté de ta part ou il te tenait tellement fort? Parce que j'entendais SB qui disait fais attention, il va descendre, il va descendre. Bon, il n'est pas descendu, mais ouais. t'avais pas cette crainte quand tu étais face à lui justement de Ouais, son sol? c'était un choix. C'était catégorique. Il fallait surtout pas aller au sol avec lui. Mais en fait, je l'ai boxé, je l'ai frappé assez fort. Mais pour éviter le plus d'impact possible, Tu je te le collais. clinchais en fait. Je le clinchais et je le lâchais pas. Je sentais que je pouvais le ramener au sol, mais c'était vraiment rédhibitoire. SB, il a bien fait en sorte de me marquer ça dans la tête, tu vas pas au sol. Pourtant, j'aurais pu le ramener 100 fois au sol, sincèrement. Je sentais que je pouvais le jeter en l'air, mais je me suis dit, je vais pas en faire qu'à ma tête parce que je me suis dit, bon, je vais faire du cash control, mais je vais pas non plus négliger ce qu'il m'a dit SB, parce que moi, je suis dans la cage. C'est moi qui ressens le truc, mais il y a peut-être pas tête qui va me choper au sol, il va me faire un drôle de truc, et je vais me faire soumettre ou quoi, ça reste une black belt, il connaît son métier. Donc, j'ai varié entre catch control et grosse accélération, distance, mi-distance et catch control avec des coups de cou avec des coudes, des genoux au corps. Et pour le Euh, coup, quand c'est tombé au sol, c'est toi qui étais en position sur lui et qui envoyait des grenades porn, hein. Franchement, ouais, ça. je l'ai sweepé, mais Ouais. je sentais qu'il était dangereux. Il a tenté une clé de genou. Je suis vite sorti de là. Je lui ai mis des frappes effectives fortes, mais j'ai surtout pas fait le con en fait. Et Salim, on va pas parler chinois, mais quand tu vois son palmarès, il était sur pas mal de défaites. Est-ce que tu t'attendais à un adversaire aussi solide? Ben, ma théorie, on me l'a vendu comme un gars qui avait plus de menton, qui avait la maladie du menton qui s'effrite. Mais en fait, je pense qu'il y a bien,
Il a récupéré pendant les 2 ans d'inactivité. Je crois qu'il y a eu 2 ans d'inactivité, ou si c'est pas plus. Peut-être pas 3 ans, mais un bon 2 ans. Et ça se voit qu'il a récupéré, en fait, qu'il a bien récupéré au niveau de la tête, au niveau du menton, qu'il avait bien. Pourtant, je le frappais fort, hein. Ma parole, je le frappais Ouais, vraiment fort. voilà. Je manquais de précision à cause du stress, parce que j'étais trop collé à lui. Il aurait fallu, j'aurais aimé mettre un pas de retrait pour mieux le cadrer. Mais il était, non, non, il était bien, bien solide, hein. Non, non, Et, moi, ouais, ouais, ça a été mon meilleur adversaire, hein, que j'ai eu dans ma carrière. Ça a été le meilleur. et qu'est-ce que ça t'a apporté, bon, j'allais dire en termes d'expérience? J'imagine que cette résistance et ce stress, tu l'as pas eu avant, et je pense Mm. pas que tu l'auras demain, à part, tu vois, enfin, affronter une légende, ça arrive pas deux, trois Voilà. fois dans une carrière. Enfin, il y a même des combattants qui l'ont pas fait. Mm. Tu vois, je pense à Cyril Gane est à l'UFC, mais qui lui, en fait, a pas idolâtré ces combattants-là, donc il ressentait pas ce stress, en fait, tu vois. Mm. Toi, Non, par contre, j'ai jamais idolâtré. C'est juste que il a été dans dans la le, télé. il était dans le monde médiatique quand j'étais enfant, en fait. C'est comme si moi, je te dis, tu vas rencontrer ton acteur préféré. Ouais, C'est pas mon combattant préféré. C'était pas j'étais pas, fan de lui, non, mais j'ai apprécié le combattant. Il était pas dans mon top 5 de combattants préférés que truc. Mais je sais pas, moi, c'est comme si t'es fan de tennis, tu préfères, ouais, bien je sais sûr. pas, Rafael Nadal, tu préfères Rafael Nadal et tu Tu te retrouves t'affrontes, à l'affronter, ouais. voilà, non, t'es fan de Rafael Nadal, mais tu t'affrontes, un de ses alter ego. Un autre du top 5 du tennis. C'est la même chose. Et en termes de médiatisation, je pense qu'il t'a apporté aussi, parce que ben, là, j'ai pu voir passer une interview sur Iles MKT, Ouais. sur la sueur. Ouais. Sincèrement, on peut dire que si t'avais pas fait ce combat, euh, je pense pas me tromper que les interviews, elles auraient Non, pas. Tu vois ce que je veux dire? j'aurais jamais, puisque je suis pas sur les réseaux, Ok. des réseaux, enfin, je suis actif sur les réseaux, mais dans mon petit cercle à moi d'amis, de gens de ma ville, de mon quartier, c'est tout. En fait, j'essaie de t'amener, tu vois, à dire que quand même affronter Bigfoot aujourd'hui, ça quand même, ça t'a Moi, apporté quand même. Tu vois ce sincèrement, que ça je m'a veux te dire? changé. Je pense que ma vie, elle a pris un tournant. C'est que ce soit même des gens de ma famille, ils le connaissent. Les gens de ma famille, ils le connaissent. Des gens qui sont pas branchés, des gens Ouais, de mon quartier, des gens qui sont pas branchés. Non, tu as boxé ce mec-là qui a boxé Alistair, qui a boxé Fedor, qui a boxé Arlovski, qui a boxé un tel, qui a boxé Cormier. Il est quand même vachement connu. bien Même il y a un sûr. physique atypique de fou. Et non, non, ça m'a un peu propulsé. Tu vois. Mais j'ai beaucoup de boulot à faire, hein, parce que j'ai pas envie de parler comme ça, parce qu'il y a tellement c'est tellement le début, j'ai encore rien fait. Et je suis pas du tout de cette école en 2023, on a cette manie chez nous, les Français, au bout de 5 6 7 0 d'en faire une star. Mais il y a encore boxé personne. Tu Ouais, vois? Donc, j'ai ça, encore beaucoup de choses à vous prouver. Bigfoot, je l'ai pris, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme a dit Guillaume, là maintenant, faut mettre les bouchées doubles. justement, on va y venir sur la suite pour toi, mais on est obligé de parler de Kingdom MMA. Ouais. Toi qui a combattu là-bas, qu'est-ce que tu as pensé de cette organisation? Monsieur Asdin Miaoui qui a mis en place avec sa femme Tess, qui vraiment ont mis cœur et âme pour vraiment mettre les combattants ainsi que tout ce qu'il y a autour dans de meilleures conditions. Mm. T'as été content de l'événement? Ah, ravi, franchement ravi, j'étais content. J'étais un peu perplexe parce que je connaissais pas, mais franchement, en fait, c'est le premier événement et franchement, je sais pas si Asdini a peut-être, je sais pas si Asdini avait organisé avant en pied-point, parce qu'il y a un gros palmarès en pied-point et tout. Ouais. Il y a la team Miaoui et tout, qui lui appartient à Grenoble et tout, qui fait du MMA et du pied-point. Mais c'est bizarre, c'est comme s'ils avaient déjà organisé avant. Ils avaient déjà tous les filons, les rouages, tout était bien ficelé.
on était récupérés à l'hôtel, on a eu, on a eu on nous a préparé les repas après la pesée, on nous a emmenés à la salle, on nous a accueillis quand on est arrivé à Grenoble, on nous a ramenés à notre chambre d'hôtel, on nous a demandé 36 000 fois est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de rien? Donc voilà, franchement, j'ai été bluffé. Je me dis, bah, c'est le premier événement. C'est normal que ça va être un peu bancal. Bien sûr, Tu peux pas leur demander monts et merveilles. Bah, franchement, c'est comme si c'était le 5 ou le sixième. c'est C'était, clair. c'était Choujala à l'ARES. Bah, ça ressemblait vachement à l'ARES un peu. Sachant que l'ARES, ils ont dû bosser pour en arriver là. Et eux, en one shot, ils s'en approchent. Je dis pas que c'était comme l'ARES, mais en tout cas, moi, j'ai pas combattu à l'ARES. Moi, je suis parti voir Mustapha, mon pote Mustapha Ida, Ouais, bien sûr. qui combattra d'ailleurs bientôt pour la ceinture, Ouais. dans cette là. Et moi, je trouve que ça s'en rapproche. Surtout la salle aussi. Le, le, pr- La le, patinoire, patinoire Paul Sud, ouais. le format. Non, Ouais, mais c'était. le format, c'était Ouais, simple. Il y a eu un espace vierge entre la cage et les gradins. ouais, c'est vrai. C'était Ouais, ouais. vachement bien au niveau de la vue, tu voyais bien le combat. Ah non, Et puis, franchement, c'était. c'était vachement. J'ai jamais boxé devant 2000 3000 personnes. Je sais pas exactement combien de gens il y avait, mais ils ont quasiment rempli la salle. Ah, c'est ça, c'était. Non, Mm. non, c'était plein. C'était Donc, plein. franchement, même le match, la fight card et tout, ça c'est Guillaume, hein. Ouais, 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 c'est Guillaume. Sacré loupard, Guillaume. Ouais, franchement, Il a il a fait une fait. belle Il a carte. fait. Non, non, il nous a fait une belle carte. Il y a eu Noah Gugnon qui nous a fait un beau combat. Nikita. Ouais. Nikita Lechukov, ah ouais, j'écorche pas son nom, c'est Non, c'est Nikita ça, Nikita Lechukov. Leshukov, ouais, franchement, qui a Ouais, fait. et c'est bien, c'est parce qu'il a mis en valeur des gens, des combattants français, des combattants aussi de la région, de Grenoble. Ouais, c'est clair. Ah non, franchement, même il a pris des combattants de Marseille. Enfin, franchement, je connaissais pas tous les combattants, mais la carte, elle était explosive et franchement, non, c'était un régal devant tous les combats. Toi, je sais que t'as pas pu assister à tous les combats, mais Non. je À te le zéro, con. j'ai gagné aucun combat. Ouais, t'étais à l'hôtel. J'étais en train de m'échauffer. T'étais focus, hein, Ouais, franchement, j'étais focus. avec ta team. Et non, non, franchement, c'était une belle soirée et je tiens à le redire dans ce podcast. Au niveau de tes objectifs à long terme, toi, qu'est-ce que c'est, Salim? C'est d'aller à l'UFC, c'est de rentrer dans une organisation, c'est de te faire plaisir. Bah, avant tout, s'épanouir, Hmm, avant tout, comme je t'ai dit la dernière fois, parce on a passé le week-end ensemble, comme je t'ai dit, moi, je suis un éboueur qui est passionné de MMA. Je me revendique pas combattant de MMA professionnel. Je suis combattant que de par le nom. Je vis pas de ça, donc je suis combattant que par le nom, que sur le c'est papier. beau. C'est pas, j'ai pas tu vois, je remplis pas mon frigo avec ça. Je prends énormément de plaisir, mais je reste compétiteur. J'ai des objectifs. J'ai 4 5 organisations que j'aimerais intégrer. Mais bon, et encore une fois, les clés CSB, Guillaume qui les ont. Donc, Ouais, moi on va arrêter. Voilà. Moi, je m'inquiète pas je pour suis toi. discipliné, moi, Kevin. Je vais à l'entraînement, métro, boulot, dodo. Je fais ce que j'ai à faire. Quand la date, elle tombe, le nom du gars, il tombe. Voilà, c'est ça mon boulot. Juste ça. Sinon, je m'occupe pas de trucs. Bien évidemment, il y a tout, Oui, surtout là maintenant, sachant que ouais, j'ai connu l'époque de 2012, l'époque embryonnaire où on combattait dans des salles, des salles désaffectées, des espèces d'entrepôts désaffectés. À l'époque, pour ceux qui ont connu l'OFC, et avoir maintenant des PFL qui arrivent en France, l'UFC, le Bellator qui arrive en France, le KSW, la CA, pour ceux qui connaissent la CA. Non, non, il y a plein de choses je regarde un peu, je regarde d'un œil un peu fasciné, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire avant de prétendre aller dans une orga. Quand Guillaume et SB verront que je serai prêt, on ira. super. Moi, en tout cas, je continue à bosser, j'irai boxer là où on me dit d'aller boxer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Tu sais il y a aussi un éboueur qui était combattant. Qui? Tu sais qui? Georges Saint-Pierre? Je pense. Ah, je crois que tu me parlais d'un Français. Ouais, Non, 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 Georges Non, Saint-Pierre. si, Georges Saint-Pierre était boueur. Je crois Cyril Gann aussi. Cyril Gann était Cyril boueur. Gane, il a fait un petit peu, je crois, mais vite fait, quoi, tu vois.
pas autant que Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'était vraiment son métier à temps plein, alors que Cyril Gane, je crois que ça a été qu'une petite passe dans sa vie, quoi, tu vois. Il était lui, travaillait dans les meubles, je crois, Ouais, 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 à Ikea. effectivement. Donc voilà, je te souhaite vraiment Ben, le si je meilleur, peux avoir, Salim. si je peux avoir sa carrière, ce serait merveilleux, Ben, non? je te le souhaite, je te le souhaite. En tout cas, Ouais. c'est tout le mal que je te souhaite. Et puis, ben, force à toi, ainsi qu'à ta team. En tout cas, moi, j'ai pas d'inquiétude quand je vois tout ce qu'il y a autour de toi, la structure, tout ça, les sparring partners, la préparation physique, enfin, tout ce que tu as mis en place avec ces années, ben, il y a pas de raison que ça porte ses fruits aujourd'hui. Là, je suis sur 2 ans, là, j'ai compté. Mm. Ça fait 2 ans que vraiment je suis, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je m'entraîne vraiment en tant que professionnel, vraiment, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis dedans. Depuis que j'ai, Ouais. en fait, mon premier combat, en fait. Ah, c'est C'est, c'est- c'est tout récent en fait, c'est tout récent. et je me suis fixé comme objectif je regarderai en arrière, genre, je me dirais, je me suis toujours dit à 30 ans, genre de 25 à 30 ans, je me suis fixé 5 ans pour faire quelque chose de vachement bien. Enfin, Moi, je vais pas m'arrêter à 30 ans, hein, je vais bien pas m'arrêter sûr. à 30 Non, ans. non, non. Bah Donc, non, je quand vais tu vois un essayer de bison, faire un truc vachement costaud, quoi. J'essaierai de faire au mieux de rendre fier ma famille, mes amis, mon club, ma team, pouvoir faire plaisir aux gens. Que les gens, moi, ça me touche, moi, quand les gens me disent, on a beaucoup aimé ton combat. Pour un mec comme toi, les gens, ils sont polis, ils osent pas le dire. Mais les gens, ouais. ça, ils ont envie, je le comprends entre les lignes. Pour un obèse comme toi, faire des combats comme ça me fait plaisir. Dire, ah, on n'aurait pas cru avec ta grosse bedaine et tout. Et tu fais des combats comme ça me touche, moi, ça me fait plaisir. Je me dis, ah, Même bah, les c'est petits, bien. même les Si, petits jeunes qui voulaient prendre des photos avec toi, enfin après le combat, ça s'est vu. c'est pour ça, tu vois, ça me touche vachement. Moi, je suis vachement dans l'humain, donc ça me touche tous ces messages et tout. Tu sais, c'est vachement motivant. Mais je suis plus un gars discipliné que motivé. Je peux être rapla de la motive, mais la discipline, c'est la discipline. Donc, j'espère, euh, j'espère pas m'arrêter de sitôt, si Dieu veut, Inch'Allah. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et vraiment force à toi. Tu regardes un peu quand même l'UFC toujours actuellement. Ouais, Je veux ouais, dire, je suis pas passionné je veux dire, je suis pas tu fais pas des nuits blanches tous fanatique les à week-ends, fond quoi. mais en fait, c'est beaucoup Instagram, en fait. C'est beaucoup Ouais, les réseaux. C'est Instagram qui me donne un coup de main. C'est comme des mecs comme Shavkat. Shavkat, moi, Shavkat, le Kazakh. Je ouais, le chef regardais, Rakhmonov, je le regardais ouais, moi, quand j'étais petit. incroyable. Euh, Je te dis ça pourquoi, Salim? Parce que ce week-end, ouais, il y a- il y a Benoît, il y a le frérot Benoît. tu Benoît regardes? Saint-Denis qui Je vais te va. Bah demander, je oui, vais te demander ton oui. pronostic pour ce combat. Parce qu'en plus, l'interview elle sortira après, donc Moi, franchement, moi, j'aimerais bien qu'il mette KO, mais je pense qu'il va jouer sur le sol. Je pense il pourrait le soumettre au deuxième. Je pense. Moi, je verrais bien une soumission de Benoît. Les saloperies, là, de Berimbolo qui met, là, les clés de genoux, là, qui met. C'est un loupard, Benoît. Tu le vois comme ça, notre militaire national, là. Non, 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 je le verrais bien, ouais. Soumission, deuxième round. Mais moi, j'aimerais bien qui clôture son contrat, mais genre par un beau KO, quoi. Un beau KO ou un TKO, quoi. Un truc bien badass. Un truc bien solide, tu vois. ah, J'aimerais bien. Inch'Allah, c'est ce que je lui souhaite au frérot Benoît. Parce on que, espère. franchement, des mecs comme lui, il y en a pas beaucoup. Des mecs humbles et tout, gentils et tout. Franchement, c'est un couple d'amis, lui et sa femme et tout. C'est des gens vraiment sympas tout le temps à donner la force à la team AFC, à moi, à Mustapha. Franchement, je leur envoie toute ma force. J'espère vraiment que il va bien faire comprendre au matchmaker de l'UFC qu'il vient pour prendre place dans le top 10 de l'UFC. C'est tout ce que je lui souhaite. Tu vois. Mais je garde les pieds sur les épaules, les pieds sur n'importe quoi, je parle même plus français. Les pieds sur terre. Les 70, c'est compliqué. Les 70, c'est des sacrés Ouais, bestiaux. Et je remercie le Seigneur d'être pas dans cette caté, hein. C'est une caté de schizophrène, hein. C'est malade, hein. Non, ils sont chauds de fou malade. C'est que, franchement, il est vraiment dans l'élite. Donc, j'espère vraiment un beau finish, franchement, ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Toi, tu vois quoi? ah, moi je pense que Benoît il va gagner aussi, mais ça va être une guerre. Franchement, ce Brésilien, tu vois,
Et Il a tu une vois tête. trois En secondes, fait, toi, tout le monde dit qu'il est méchant, mais il a une tête de gentil, je trouve, tu vois. ouais, Et j'ai l'impression qu'ils vont se livrer une guerre. Moi, ouais. je vois les 3 rounds. Je vois les 3 rounds parce Ouais. que le Tu vois pas de Brésil. finish, toi. Non, je vois pas de finish. Mais Ouais. franchement, ça se peut, tu vois. En fait, Ouais. c'est Moi, trop c'est ce dur. que j'espère. Ouais, C'est, euh, mais j'espère ensuite, je le aussi. verrai, ouais, moi, je verrais plus une soumission. Hmm. Une soumission. Voilà. Mais pas une soumission basique, hein. Vraiment une, une, un vrai délire de loot à livrer, quoi. Ouais, mais tu sais pourquoi je vois pas de soumission? Parce qu'ils vont tellement avoir à cœur les deux de se frapper en fait, tu vois. Ils sont bons strikers, donc moi je vois pas ce combat, je les vois rester debout, tu vois. Un Après peu Benoît, comme il a fait avec Élisée, tu vois. Et je pense pas que ça après, soit il le sait game rester plan de le ramener au discipliné, sol. hein. Il sait rester discipliné, hein. Bien sûr, on avait pu le voir face à le deuxième combat qu'il avait fait, j'ai plus son nom, mais qu'il avait soumis là. Donc non, il se peut très bien qu'il sorte une soumission. Enfin, ce qui est ça qui est bien avec Benoît Saint-Denis, c'est qu'il est complet en fait. On sait pas sur quoi on va l'attendre. Ouais, Il est ultra complet ce combattant en vrai. Et il fait mal, il frappe fort, il soumet, ouais, il arrive à amener au sol. Enfin, c'est un combattant de ouais, MMA vraiment. Il est plus ouais. complet. Franchement, c'est dur quoi. Et après, pour les gens qui l'ont pas, parce que les gens l'ont connu à l'UFC, mais faudrait faire un machine arrière, regarder ses victoires au Brave, hein. Ouais, Il a fait des des soumissions et tout. victoires Ouais. au Brave Hmm, vachement, c'est engagé. pas Ouais. tout qu'il aurait mis, hein. Des trucs que de base, tu les places en kimono. Des soumissions que tu places en kimono de base. Non. Salim, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions avec 2 choix de réponse possibles. D'accord. Let's go. Let's go. KO ou soumission? KO. La frappe de Ngannou ou l'intelligence de John Jones, si tu devais en choisir une. L'intelligence de John Jones. Entraînement ou combat? Combat. Cyril Gann ou Spivak? Je les confonds. Cyril Gann, Cyril Gann, Cyril Gann. Ouais, tu le vois gagner à l'UFC pareil? Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Bah ouais. Et ton repas préféré? Oh Latif, oh Latif, oh Latif. Euh, Fais-nous rêver, fais-nous rêver. ouais, le tagine. Le tagine. Plus communément, dans le Rif, on appelle ça mamite. Ouais, Su- voilà. Super. Et j'avais une dernière question qui venait de mon gars Brocours. C'est un abonné Ouais, les de la gros gros chaîne courses. qui te suit. Il est fan de toi et il m'a posé une question. Pour toi, c'est ton top 3 de tes combattants préférés. Fedor, Cain Velasquez, les deux. Attends, Fedor, Cain Velasquez, déjà, c'est dans ma vie. Waouh, waouh. Ils sont dans mon cœur à la vie, à la mort. C'est Et je beau, les c'est kiffe. beau. J'idolâtre personne, on idolâtre que le Non, Seigneur, hein. bien sûr, bien C'est sûr, mes bien sûr, préférés. bien D'ailleurs, sûr. je les kiffe à la mort. Cain Velasquez et Fedor et euh, quand j'étais petit, j'aimais bien Carlos Condit, pour les gens qui se Ah souviennent de lui. ouais, Conor Champion. Il y avait mis knockdown JSP. Ouais, JSP. ouais, Et solide. puis, mais il est resté, il a vraiment mis knockdown, mais c'était pas un knockdown. Genre, il a été sonné, mais voilà. Carlos Condit, j'aimais bien. Pour les gens qui aimaient le MMA avant qu'il soit mainstream. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi te découvrent. Et pourquoi Bison? Parce que les gens vont se dire, mais c'est une Disons, question. c'est depuis que je suis petit. C'est depuis que je suis petit. Je suis, ben, pour la bagarre et parce que je suis gros. Passer ma vie à être rondouillard et passer ma vie en bagarre. C'est tout. Super, ben on va terminer la vidéo sur ça. Salim, vraiment, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'est moi qui te remercie, Kevin. Et je tiens vraiment à te le dire, t'es un bon gars. Je te remercie pour l'accueil que tu m'as fait au Kingdom. Enfin, tu m'as embarqué avec toi. Voilà, Normal, j'ai eu normal. la chance de devoir t'entraîner. Vraiment, je te souhaite tout le meilleur, vraiment. Merci. Que la vie te réussisse et surtout dans ta carrière sportive. Et en tout cas, compte sur moi pour continuer à te suivre et mettre en avant ta carrière et ce que tu accomplis, toi et ta team. Vraiment, force à toi et merci beaucoup, Salim. C'est moi qui te remercie, Kevin. Merci pour tout. Et j'espère te revoir bientôt, hein. Avec Inch'Allah, grand on se plaisir. retrouve sur les événements ou si tu viens à Lille, un de ces quatre. Par contre, chez nous, il fait froid. Si tu veux venir, c'est maintenant, c'est l'été, hein. Viens Ça va. juillet, il fait chaud, c'est bien. Sinon, prends du chaud, comme dirait Scarface. Prends du chaud.
Ouais. Super. N'hésitez pas à liker la vidéo. Les amis, si vous voulez retrouver Salim, vous avez ses réseaux en description de la vidéo. Allez lui donner de la force, allez le suivre sur ses réseaux. Les combattants de MMA, ils en ont besoin. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.